Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire au début. Mais je me rends compte que si je continue à revenir, vous serez tous coincés ici pour toujours. Je ne ferai plus de reset. Même si je meurs jusqu'à la fin. Je garderai ma promesse. Gaster, qu'est-ce que tu lui as fait? Ce que j'ai fait, c'est ce que tu aurais dû faire il y a un mois. Mais ça ne doit pas être comme ça. Nous pourrions... Non, ce n'est pas possible. Pardonnez-moi, votre majesté. C'est possible! Frisk a déjà prouvé qu'il existait toujours une harmonie entre les humains et les monstres. Ils nous mèneront à une autre guerre, vous ne comprenez pas? Les humains ont peur de l'inconnu. Ils sont toujours aussi impitoyables. Ce que vous venez de faire n'est pas différent. Nous avons déjà promis à Frisk que nous nous servirons plus jamais d'âme humaine pour notre liberté. Nous trouverons un autre moyen de briser la barrière. C'est le seul moyen, ma vieille amie. Et cela vient d'un scientifique royal. Cette petite personne est encore jeune. Les vraies couleurs d'un humain apparaîtront toujours dans le temps. Vous pouvez être dupe pour le moment, mais une fois qu'il sera devenu adulte, vous regretterez d'être son tuteur. Libère son âme. Maintenant! Ce n'est pas nécessaire de vous enflammer, majesté. Il la rend. Écoutez, une fois que je serai à la surface, j'irai dans le village. Là, je tuerai ces humains qui nous sont bannis, afin que je puisse consommer toute leur âme. Ça suffira sûrement pour briser la barrière, non? Aussi simple que cela. Non, tu dois comprendre, Gaster. Il y a des millions et seulement des centaines d'entre nous. S'ils savaient ce que tu as fait, ils nous massacreront tous. N'ayez crainte, ma reine. Avec plus de 7 âmes, moi, le magnifique Gaster, deviendra absolu. Avec ce genre de pouvoir écrasant, je peux enfin mettre fin à l'humanité. Une fois pour toutes. Attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous allez... précisément... détruire l'humanité. Nah. Quoi? Cet homme, je ne pensais pas qu'il pouvait encore résister autant. Gaster! Malédiction, ce n'était pas censé arriver. Il n'était pas censé riposter. Vous devez le relâcher maintenant, ou bien vous mourrez. Dépêchez-vous, votre corps ne peut plus le supporter. Non, prête-moi ton âme, mon enfant. Laisse-moi détruire ton peuple. Nah. S'il te plaît. Nah. Gaster, je t'en supplie, ne fais pas cela. Je suppose que ça ne va pas être aussi simple, hein? À ce moment-là, il a juste pris comme si tout cela était une blague. Je n'ai pas trouvé le moyen de le sauver. Je suis un échec, en tant que reine, gardienne, et en tant qu'amie. Finalement, alors que son corps se dissolvait, il a disparu avec l'âme de Frisk, ne laissant aucune trace de ses fragments. Waouh, il est fou comme le diable. Pourquoi il reste loin? Juste pour ça? Il voulait créer un nouveau monde où
les humains cessent d'exister. Gaster a toujours cru que l'humanité était une erreur. Oh mec, ils nous détestent vraiment, hein? C'est tellement rude. Nous ne pensons pas que tu te trompes. Kara, nous pensons que tu es très gentil et mignon. En effet, tu l'es. Kara, lorsque nous avons finalement atteint à nouveau le monde de la surface, que voulons que tu leur dises que nous leur voulons aucun mal. Nous avons besoin de toi pour nous aider à les convaincre. Ils doivent comprendre que nous voulons juste être libres et vivre parmi eux. Ça va être difficile, mais je vais faire de mon mieux. Maintenant, je suis toujours curieux de savoir, ce gars effrayant, où est-il maintenant? Est-il toujours vivant? C'est une bonne question, Azriel. Ça fait des années que je me pose la même question. La plupart d'entre vous pensaient qu'il était déjà mort. Mais pour moi et votre père, nous avons eu le sentiment qu'il était toujours là-bas. En plus, un monstre usé comme lui... aurait toujours un autre plan en tête. Là, Sirette, regarde qui c'est. Hé, c'est K. Courez! Sortez d'ici, maintenant! Hein? Quoi? Pourquoi? Reviens ici, délicieux apéritif. Oh. Regarde pas en arrière, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en arrière. S'il te plaît, laisse-moi juste le temps. Je te promets que je te rembourserai. Ou tu peux juste arrêter de me fuir. Et laisse-moi te dévorer. J'attends depuis 3 putains de mois. Ma patience a une limite, mon chéri. J'adore quand il lutte. Tu sais ce qui arrive aux gens qui ne paient pas leurs frais? Tu les manges pas vivants? Hein? Je plaisante sur la partie dévorée. Je récupère juste toutes tes affaires si tu n'as pas de gold sur toi. Alors, tu es libre de partir. Attends, vraiment? Non! Stop! Papyrus? Ah, j'étais sur le point de goûter la chair humaine. Pas besoin, Lady Moffett. Pour moi, le magnifique Papyrus sera celui qui paiera les frais. Est-ce vrai? Hein? Regardez, mon bien le plus précieux, des spaghettis à la boulette de viande, faits avec soin. Je mentionnais spaghettis et boulettes de viande? Oups, qu'est-ce que je suis idiot. Ce que je voulais dire c'est... Regardez, mon os d'or! Papyrus, tu n'es pas obligé. Oh, c'est brillant! Hey, est-ce suffisant? C'est plus que suffisant. Tu es décroché, mon cher. Et ne t'approche plus de ma boutique, capiche? Oui, madame. Rentrons à la maison, mon familier. Un de ces quatre. Ouf. S'il te plaît, ne dis pas à papa et maman. Contrôle ton habitude de manger du chocolat. Je n'y peux rien. Cette pâtisserie était trop délicieuse. Tu as eu de la chance que le docteur Alphys m'a immédiatement appelé dès qu'elle t'a vu poursuivi par une araignée cupcake. Oh, je vois. Merci, Papyrus. Je te rembourserai un jour, je te le promets. Non, tu n'as pas à le faire. Tu es mon ami. Tu es le plus important pour moi, plus que n'importe quel or que ce monde peut offrir. Oh, c'est si gentil venant de toi. Maintenant, arrête tes bêtises et reprends ta séance d'entraînement en recrue. Un gars nous attend. Chef, oui,
Oui, chef. Oh Dieu merci, il a réussi. C'était un appel serré. Est-ce censé être notre futur ambassadeur? Quel cré? Laissez tomber. Métatone, votre patient est prêt pour son opération. Entendu. Docteur Alphys, il est temps. Je pense que je vais te laisser gérer pour le moment, Métatone. Pourquoi votre web intérieur veut voir deux personnages féminins en 2D s'embrasser à nouveau? Non, bien sûr que non, c'est juste que je dois attendre un appel de... Et tu sais qui. Ah, d'accord. Allons-y, bloqué. Ouh. Salut, Sans. Chut, baisse la tombe, bro. Oh, désolé. Devine quoi? Quoi? Tu avais raison pour le labo secret. Il y en a vraiment un? Baisse le volume, bro. Oups. Y a-t-il autre chose là-dedans? Ouais. Je peux confirmer ta théorie. Et si je recherche encore et encore plus loin? Ok, si tu as besoin d'aide, je peux contacter les gardes pour vous. Si quelque chose de grave se produit. J'en ai pas besoin, bro. Je peux gérer ça moi-même. Je t'appelle plus tard. Mais... Le docteur Alphys ne nous rejoindra pas aujourd'hui, donc je vais m'occuper de votre opération. Vous devez vous relaxer, monsieur Burger Paint. Je vais arrêter ça au plus vite. Cependant, ça va faire très mal. Sans, que vas-tu faire si tu le revois? Maman Tori, je suis désolée. Je suis à court de détermination. Je ne peux pas tenir plus longtemps. La tentative de fusion est un succès, Doc. La fonction de l'âme a été restaurée, la détermination est complète à 100%. La dernière chose dont il a besoin, c'est un corps physique. Incroyable. Nous l'avons fait. Docteur Gaster, après toutes ces années, nous ne vous avons jamais abandonné. C'est aujourd'hui le jour. Tu vas enfin renaître. Sup, joyeux Saint-Valentin. Sup, joyeux Saint-Valentin. Sans, comment as-tu? Ben, Alphys a récemment installé beaucoup de caméras cachées autour de Snowdin, bro. Elle vous a dirigé vers l'ascenseur secret, bro. Mince, pas maintenant. Nous étions si proches. Alors c'est ici que tu te cachais toutes ces années, bro. Vieux sournois, bro. Et je dois dire que je n'aime pas ce que vous faites ici. Puisque c'est ma première semaine de sentinelle, je serai doux, bro. Tu ne l'aimes pas? Nous essayons de sauver votre créateur, votre père. Ne veux-tu pas que cela se produise? Ouah. Notre roi et notre reine seraient très contrariés parce que cet homme va massacrer tous les humains à la surface, bro. Et c'est un mauvais père. Oh merde. N'est-ce pas fascinant? Excellent travail, monsieur. Je l'apprécie. Merci beaucoup. Tu peux dormir tranquille maintenant. Laisse-moi tout faire. Yo! Comment ça va? Hey, tu as vraiment tenu ta promesse, hein? C'était quelque chose. Tu te souviens encore de mon petit frère? Tu serais surpris de voir à quel point il a grandi aujourd'hui. Il est à peu près plus grand que moi, ce qui est tellement injuste. Et le premier cookie que tu as fait est toujours au congélateur. C'était le pire cookie que j'ai mangé. Prends-le comme un compliment. Tu sais, tout le monde est déprimé depuis qu'ils ont découvert que tu es parti. Certains d'entre eux ont été heureux, mais la plupart d'entre nous étaient tristes. Surtout Toriel et Asgore. J'espérais secrètement que tu briserais ta promesse. Hein? Parce qu'il n'y a pas de fin heureuse sans toi. Oh,
Je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça. Désolée, Sans, mais je sais pas le genre de personnes qui auront les promesses qu'ils ont fait juste parce qu'ils ont une bonne excuse. Welp, je voulais juste te faire savoir. Es-tu sûr de ça? Bien sûr. Tant que tout le monde dans l'underground pourrait vivre heureux pour toujours sans aucune manigance de boucle temporelle, alors j'en suis content. Je peux voir ça, mais... En même temps, tu veux y retourner. T'inquiète pas, mon pote. Je vais essayer de te sauver. Bonjour, Sans. Coucou tout le monde, merci pour les 50 abonnés. Et voilà, l'épisode 2 des Pictels. Bon, j'espère que vous attendrez l'épisode 3. Ah, et aussi, plus tard dans la chaîne, il y aura un film sur Underverse, saison 1. Donc, je voudrais que vous remerciez tous les doubleurs et doubleuses pour cet épisode, parce qu'ils font un taf de malade. Bref, à plus tard.